Talk Franchise. Parole de franchiseur. Nos franchiseurs sont avec nous et c'est Benoît Arnaud du groupe La Paire qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec un grand plaisir, vous êtes le bienvenu bien sûr et vous êtes le directeur de la franchise du groupe La Paire. Absolument, depuis 1 an et demi. Oui. Et alors ça y est, ça a démarré, vous avez vos premiers franchisés qui sont là. Absolument, nous avons signé notre premier contrat avec des franchisés qui vont ouvrir un magasin sur Lyon. Donc l'ouverture est fixée au 29 août. Donc c'est une grande première pour nous. C'est l'aboutissement d'1 an et demi de travail en amont, l'administratif, le juridique, etc. Les financements. Alors, je vois que vous n'êtes pas venu les mains vides. Non, je suis venu accompagner. Vous êtes accoudé sur un bel objet. Tout à fait. Alors je vous le dis tout de suite, c'est le plus gros objet que nous ayons eu depuis le début, le démarrage hier de nos émissions du Talk Franchise. C'est quoi alors? Donc en fait, on vous a amené une maison. Oui. Une maison puisque nous sommes dans le... Alors montrez-la bien à la caméra qui est là, voilà. Nous sommes dans le monde de l'aménagement et de la rénovation de l'habitat. Oui. Donc je ne vais pas la faire tomber, je vais simplement la retourner. Oui. Voilà, pour que vous compreniez, tout ce qui n'est pas tombé, c'est ce que fabrique La Paire. C'est-à-dire des escaliers, des fenêtres, des salles de bain, quasiment tout. Du carrelage. Finalement. Voilà. On ne fait pas de meubles, on fait tout ce qui reste dans la maison après l'avoir retourné. Puis j'ai amené un deuxième élément, parce que c'est important quand même, un drapeau français. Parce que nous avons 9 usines en France, nous sommes fabricants et distributeurs et on tient vraiment à mettre en avant cette fabrication française, la qualité, la recherche de l'excellence que nous avons en permanence dans nos usines. Désormais, il est donc possible de devenir franchisé La Paire. Ça se passe comment? Alors ça se passe bien. Oui, en fait, je l'imagine. Une fois qu'on a trouvé l'emplacement dans lequel on veut s'installer, on va chercher soit ensemble, soit séparément un local, on va le valider ensemble, et puis on va commencer à travailler un prévisionnel, on va faire des études de marché, on va préparer un rétro-planning qui va depuis la signature du DIP jusqu'à l'ouverture, avec les formations, puisqu'on fait une part importante à la formation, aussi bien en magasin que dans les usines, puisqu'on va faire visiter nos usines par les franchisés pour qu'ils connaissent notre environnement. On les accompagne jusqu'à l'ouverture, donc là c'est plus l'équipe franchise. Et puis ensuite, la partie exploitation, c'est le réseau qui va prendre le relais, comme les magasins classiques. Oui. Donc ils seront accompagnés par le directeur de secteur régulièrement pour que tout se passe bien et que les résultats escomptés soient au rendez-vous. Exactement. Vous parliez de local il y a un instant. Il faut des locaux de combien en termes de superficie? Alors, l'idéal, c'est d'avoir autour de 600 mètres carrés de showroom. Oui. On sait faire un petit peu en dessous et on pourra faire bien entendu au-dessus. On est donc dans les zones commerciales plutôt? Voilà, des zones commerciales, des zones artisanales. Oui. Ce qu'il faut tenir en compte, c'est compte tenu de la volumétrie de nos produits, on a besoin d'une zone de stockage d'environ 1000-1200 mètres carrés avec un accès pour les semi-remorques, puisqu'on a des portails qui font 3,50 m de long, des baies vitrées, des choses comme ça. Et une zone de parking également? Une zone de parking, bien entendu, puisque les clients qui viennent pour des projets restent souvent plusieurs heures dans nos magasins avec les concepteurs afin d'aborder leur dossier. Un magasin en général, c'est combien de personnes qui y travaillent? C'est 8-10 personnes. Oui. Dans la franchise, c'est vraiment ce qu'on a ciblé. Bien entendu, en fonction du chiffre d'affaires, ça pourrait évoluer. Notre premier magasin de Lyon, par exemple, va démarrer avec une équipe de 8 personnes. Et un chiffre d'affaires moyen en général, annuel? Autour de 4 millions. Oui, ok. Alors, est-ce qu'il y a des prérequis? Quels sont les candidats que vous recherchez? Leur profil à peu près? Alors, bien entendu, plus on connaît l'univers de la maison et de l'habitat, mieux c'est. C'est pas indispensable. Ce qu'on souhaite surtout, c'est des gens qui aient le commerce dans le sang, qui aient envie de manager des équipes. On est sur des ventes longues, on n'est pas sur du libre-service. Donc, ce qu'il nous faut absolument, c'est des gens qui sont impliqués dans le métier, qui aient envie de faire plaisir, qui aient envie de diriger, et puis qui vendent un peu de rêve, puisque le projet, une salle de bain, une cuisine, c'est aussi vendre du rêve, avec une compétence technique qui va leur permettre de suivre les dossiers et d'assurer une qualité dans leur projet. On est plutôt donc dans des profils de personnes qui sont là au quotidien, plus que des profils investisseurs. Dans un premier temps, effectivement, nos premiers partenaires, nous souhaitons que ce soit des gens qui soient dans le quotidien, puisqu'on va aussi avoir leur feedback. Et on en aura besoin en tant que franchiseur. Oui. Donc effectivement, ça va être le cas par exemple de nos amis lyonnais qui vont pouvoir dès le début nous dire ce qui fonctionne bien, mais aussi ce qui ne fonctionne pas suffisamment bien. Quelles sont les conditions d'accès au réseau La Paire?
D'un point de vue économique, Oui, donc absolument. nous on a des droits d'entrée qui s'élèvent à 75 000 €. Oui. Et ensuite on a une redevance qui est de l'ordre de 5,5%. Je dis de l'ordre de 5,5 puisqu'en fait, en fonction du chiffre que réalisera le franchisé sur la partie service, ça pourra éventuellement bouger un petit peu. Quelles sont les évolutions, en tout cas la stratégie de développement sur les prochaines années pour la paire? Combien de franchisés a priori? L'objectif à terme, c'est d'avoir environ 80 franchisés. On en aura un là en fin d'année, 80. Nos actionnaires ont plutôt investi dans les usines. Donc le développement va se faire via la franchise. On a identifié 150 zones. Il y en a probablement un peu plus, mais on a aussi des zones limitrophes, donc on ne pourra pas ouvrir partout. Voilà, un rythme entre 5 et 15 par an. Ça va monter crescendo, bien entendu. Dès qu'on aura les premiers magasins à présenter à nos candidats, ça sera plus facile. Là, c'est un petit peu le moment pour y aller parce qu'il y a des zones qui sont libres et qui ne le seront pas toujours. Voilà, nous, on est un des rares franchiseurs sur le salon à offrir des perspectives de développement. Ouais. On a des concurrents qui ont déjà 200, 300, 400, 500 magasins. Nous, on démarre, donc forcément, il y a des places à prendre. Et on a rencontré des gens qui ont des projets d'ouvrir un magasin dans les délais assez courts pour ensuite se dire en 2025 j'en ouvre un deuxième et en 2026 un troisième. Les 30 dernières secondes sont à vous. Vous allez pouvoir convaincre les futurs candidats de venir vous rejoindre avec la paire. Alors, nous avons un modèle unique, nous sommes fabricants et distributeurs. Ouais. Ça veut dire que nous connaissons parfaitement le monde industriel, nous maîtrisons nos coûts, nous maîtrisons nos délais. D'un autre côté, on a un réseau de 124 magasins en métropole, 6 dans les dom-toms, on ouvre le 7e. Donc en fait, cette combinaison fait qu'il y a un vrai projet d'entreprise à mettre en place de façon ensemble pour arriver à un partenariat. C'est du main dans la main, clairement. Exactement, C'est ce qu'on a bien entendu dans vos propos. Merci infiniment. On va saluer quand même les franchisés, les premiers franchisés qui sont venus. Ils sont dans le public, hein. Ils sont venus de Lyon. Donc effectivement, Alexandre et Pascal Jouve de Guibert, je tenais à vous remercier d'une part d'avoir signé avec nous et d'autre part de nous accompagner sur ce salon et sur cette journée. Et on leur souhaite le meilleur, évidemment. Voilà. Ils pourront revoir la vidéo, bien sûr, au besoin. Merci infiniment d'être venu ici pour nous présenter à nouveau les perspectives et le contexte pour la paire. Benoît Arnault, merci, directeur de la franchise. Bien. Bon on vous souhaite un bon salon. Merci à vous de nous suivre. Dans un instant, la suite de nos interviews. À tout de suite. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.